Non mais il pleut. Il pleut. Pourquoi il pleut? Euh, Tristesse. Ça y est, c'est de la neige. Sauvé. Voilà, bienvenue du coup dans le vlog numéro, on va dire 4. Hein. On va s'accorder avec les jours, parce que du coup on est le 4 décembre, donc samedi, ce serait normalement mon vlog 3, mais c'est trop compliqué, je vais me perdre, donc on va dire le vlog 4. Voilà, on va faire comme si le vlog 2 ou 1 avait existé. Donc le vlog 4. Aujourd'hui, c'est la journée où tout le monde, absolument tout le monde, que ce soit sur Insta, YouTube, partout, est à Montreuil, au Salon du Livre. Ben pas moi, mais c'est pas grave, parce que du coup j'ai de la neige, je vous aurais sûrement mis des petits plans. Donc ce matin j'étais trop deg quand je me suis réveillée, parce qu'il pleuvait, donc de la pluie à 1500 mètres, un 4 décembre, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, mais ça va, ça s'est vite transformé en neige, donc plutôt cool. Ils annonçaient une quinzaine de centimètres, mais je pense pas qu'on va les avoir, mais bon, ça fait un petit manteau blanc, c'est quand même chouette. Du coup, je vous parlerai un petit peu après de A Lesson in Vengeance, parce que j'ai un petit peu avancé, mais avant ça, je vais vous parler d'une lecture que j'ai fait donc en novembre. Je pense que je vais vous en glisser plusieurs au fil des vlogmas. Mes petits coups de cœur que j'ai fait en novembre quand je vloguais pas, parce que du coup je vous en ai pas parlé et je trouve ça dommage. Même si je sortirais un bilan du Pumpkin Autumn Challenge, je pense que ça peut être pas mal aussi de vous en parler ici. Donc voilà, j'en inclurai un de temps en temps que j'ai pas forcément lu là, mais que j'ai adoré, donc du coup dont je veux vous parler. Et là, celui-là, c'est un énorme coup de cœur. C'est ça. Du coup, c'est The Bookshop on the Corner de Jenny Colgan. Alors, ce livre a plusieurs noms. Je crois que ça, c'est en Amérique, la couverture des États-Unis et le titre des États-Unis. Et après, je crois qu'il a été repris ou que c'est la version UK, je sais pas trop, qui s'appelle The Little Shop of Happy Ever After, quelque chose dans le genre. Si c'est pas ça, je vous le noterai en bas. En français, il est sorti également. Il s'appelle la charmante librairie des jours heureux. Et honnêtement, c'était trop bien, c'était trop bien. Donc souvent, Jenny Colgan, elle mêle feel good et gourmandise avec du coup des petits cupcakes café, des petites boulangeries, des choses comme ça. Là, non, là, c'est feel good avec des livres. Donc je pense que tous les amoureux de lecture se reconnaîtront dans la personnage principale qui vit pour et par les livres. C'est vraiment trop chou. Elle va ouvrir du coup une petite librairie en Écosse dans un van complètement old school. Enfin, franchement, c'est trop bien. Le début, mais il y avait des quotes de partout. J'en ai relevé, mais plein, 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 plein. C'était trop chouette. Et du coup, c'est devenu un de mes coups de cœur direct. Je n'ai pas encore le tome 2. Je crois qu'à chaque fois, on suit vraiment des persos différents par contre. Mais je vais pas tarder avant de l'acheter parce que honnêtement, il me tente vraiment énormément et j'ai adoré cette ambiance. Comme toujours avec Jenny Colgan, hein, l'ambiance petit village, personnage un peu bourru des fois, mais au final, tout le monde s'aime et tout le monde s'entraide. Enfin, trop trop bien. Donc voilà, si vous lisez pas en anglais, honnêtement, ben, je vous le conseille en français, même si je l'ai pas lu, parce que ben, ça vaut grave, grave, grave le coup. C'est Jenny Colgan, ça parle de livres, ça parle d'une personnage qui est amoureuse des livres. Vraiment, son but dans la vie, c'est d'être ce qu'on appelle matchmaker pour les livres et les gens, donc de mettre en couple, en relation des livres et des personnes. Trop trop bien. Donc voilà, je voulais vous en parler, vous le conseiller, parce qu'honnêtement, c'était une super super lecture, j'ai adoré. Et je vais pas tarder à prendre le deuxième tome du coup. Je crois qu'il s'appelle The Bookshop on the Shore. Et je crois qu'en français il est également sorti. Je j'ai pas le titre en tête donc je vous le noterai, mais je crois qu'il est sorti. Et un autre livre de Jenny Colgan que là j'hésite à me prendre, c'est The Christmas Bookshop, je crois, mais c'est pas dans la même saga en fait. On dirait parce que c'est également une couverture comme ça.
avec là en mode Christmas et des livres, mais je crois que c'est un stand-alone et qu'il est pas du tout dans cette saga. Donc je me dis c'est cool parce que en général les livres de Noël de Ginny Colgan, faut au moins avoir lu le ou les tomes d'avant pour pas être spoilé. Et là non, là c'est un stand-alone sur Noël. Donc du coup je me dis ben autant je vais essayer de vite le commander. S'il arrive avant Noël ce serait cool parce qu'il me tente pas mal. Voilà, librairie Noël, que demande le peuple. Du coup, là, je vais vous mettre quelques petits clips qui datent pas d'hier. Ils datent de fin novembre, quand je suis allée à Chamonix voir ma meilleure amie. Donc voilà, il n'y a pas de neige, il n'y a pas tout ça. Mais il y a des jolis trucs. Et vu que je vloguais pas à ce moment, je me dis que je vous les mets maintenant. Voilà, en musique. Et peut-être également quelques autres petits plans. Pareil, de fin novembre. Ouais, fin novembre. Aux premières neiges qu'il était tombé chez moi. Voilà, on avait fait une petite balade. Et du coup, aujourd'hui, là, je vous mets ces petits plans. Après, là, je vais aller, je pense, couper des branches, enfin des morceaux de branches de sapin pour faire ma couronne et également pour mes photos Insta. Donc voilà, mais je pense que je pourrais pas faire ça aujourd'hui parce que bah, il a neigé, il neige, il a plu, donc c'est trempé. Du coup, il faut que je le laisse un minimum sécher. Donc voilà, je vous dis tout ça. Je vous laisse pour l'instant et je vous reprends juste après. Du coup, j'ai amené le calendrier ici, dans mon lit, parce qu'il n'y a pas du tout de lumière à côté, vu que ben, il fait sombre. Donc voilà, ce sera ici. C'est pas mal, c'est assorti en plus. Tout un peu désassorti, mais au final, ça fait assorti. Donc, du coup, hop, le jour 4, où est-il? Il est là. Alors, c'est où? C'est là. 1 hour later. J'ai déchiré. Oh, ça a l'air trop choupi. Oh, c'est un petit chat. C'est un petit chat. Oh, trop mignon. Hop. Par contre, je suis pas sûre de le boire aujourd'hui parce que vu qu'il neige, c'est un peu journée à chocolat chaud. Donc autant ce sera plutôt un chocolat chaud que vous allez voir juste après. On va voir ce que c'est du coup. Hop. Alors, chat cueillette d'été. Donc oui, ça confirme ce que je viens de vous dire à l'instant. Ce sera pas pour aujourd'hui, parce qu'un jour de neige, j'ai pas forcément envie de boire un thé cueillette d'été. Non. Donc, chocolat chaud.
C'est un petit chien frileux. T'as froid, ma nono? Oh, on dirait un peu un lévrier habillé comme ça. T'as froid, ma bébé? Ah bah oui. Elle bouge pas, c'est une statue, je crois. Mon bébé. Je reviens conclure ce petit vlog. Bon, il n'y aura pas eu grand chose dedans parce que mes branches de sapin, elles n'ont pas eu le temps de sécher, donc j'ai pas pu faire la guirlande. La guirlande, pas du tout la couronne. Ce sera sûrement pour demain. Après, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai fait plein de choses, mais pas des trucs à filmer, quoi. Donc, du coup, ce sera un petit vlog, voilà. C'est pas grave. Mais en tout cas, je vais vous parler avant de conclure de A Lesson in Vengeance parce que j'ai un petit peu avancé, j'ai dépassé les 100 pages. Ouais, d'accord, j'en suis à 102 pages. Donc voilà, je commence à être bien dans l'histoire là. Je le lis pas très vite, c'est vrai, mais j'aime bien quand même, j'apprécie grandement. Après, c'est vrai que le soir, je suis assez fatiguée, donc je m'endors plutôt vite. Mais la journée, j'ai pas trop le temps de lire, enfin en tout cas, pas de me plonger dedans comme j'aimerais. Donc du coup, je vous avais pas fait de résumé, je pense, mais on est dans un lycée en fait. Je crois que c'est un lycée, hein. Assez prestigieux, avec juste des filles dedans. Et dans cet établissement, il y a différentes maisons, donc différents lieux, notamment la maison Godwin, là où notre héroïne est. Notre héroïne, on comprend très vite qu'il s'est passé quelque chose l'année d'avant, qu'elle a dû arrêter subitement les cours et qu'elle a perdu quelqu'un de cher. Donc on découvre au fur et à mesure qui c'était et plus ou moins ce qui s'est passé, mais pas vraiment. Notre personnage principal, donc qui a perdu son ami proche, s'appelle Felicity et elle retourne dans la même maison, dans sa même chambre, donc l'année d'après ce drame, et elle rencontre la personne qui est dans la chambre de la personne qu'elle a perdue. Est-ce que c'est clair? Je suis pas sûre. Qui elle s'appelle Alice et elle comprend très vite que c'est quelqu'un de très connu parce que c'est un prodige de la littérature qui a déjà gagné un prix Pulitzer à 17 ans. Enfin voilà. Et elles vont être un peu attirées toutes les deux et l'histoire semble se répéter parce qu'en fait Felicity a un peu côtoyé la dark side de Dalloway. Donc Dalloway c'est l'école, parce que dans cette école il y a eu 5 filles dans le passé qui sont réputées être des sorcières et qui ont été tuées les unes après les autres. Et du coup, Felicity, l'année précédente, enquêtait un petit peu, avait un sujet d'étude sur ces sorcières. Et là, c'est le tour d'Alice de vouloir se renseigner dessus et Felicity va accepter de l'aider. Et de là, tout semble un peu se répéter et donc voilà. J'en suis pas très loin, donc 100 pages, je sais pas combien il y en a. 400 je pense à peu près. Ouais, un peu moins de 400, 360, 70. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime bien parce que Felicity, c'est une narratrice qui n'est pas... on peut pas se fier à elle en fait. Elle est très... on sent qu'elle est bouleversée, qu'elle a des soucis. Elle se répète des phrases pour s'en convaincre. Et donc du coup, c'est très dur de démêler le vrai du faux, de ce qui s'est passé, de qui elle est vraiment, de ce qu'elle pense. Et c'est vrai que j'aime bien quand il y a des personnages comme ça, qu'on ne peut pas se fier à eux, quoi. Et j'aime beaucoup aussi Alice, même si du coup elle semble être assez arrogante. Je pense qu'elle a un fond assez doux quand même. Donc j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Là, elle commence à peine un peu à tisser leur relation entre elles. Et au fur et à mesure, ça nous explique un petit peu aussi ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc voilà, pour l'instant, une très bonne lecture. J'aime bien que ce soit du Dark Academia. On a tous les codes, hein, du genre vraiment l'ambiance gloomy, les tenues, les cafés H24, tasse de café sur tasse de café, les lectures de poésie à 3h du matin. Enfin, vraiment, on a tous les codes du genre. On parle beaucoup littérature parce que l'école est basée sur la littérature, en tout cas cette maison. Et donc du coup c'est super intéressant de voir ça, mais d'un point de vue plus féministe et LGBT, parce que du coup souvent c'est des hommes blancs hétéros, la Dark Academia, donc là on n'est pas sur ça et c'est super intéressant de voir ça. Voilà, je vous en donne des nouvelles quand j'avance encore un peu. Donc moi je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog un peu plus... avec pas grand chose, vous aurez quand même plu. N'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner, mettre un petit commentaire. Moi je vous dis à demain pour un prochain vlog.